Le point info est sorti, il est disponible sur le site de l'EDA. Les décrets sont sortis aussi. Ils sont parus le 15 février au journal officiel et il y en a 3. Le décret relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille, le décret relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, et le décret relatif à l'instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire. L'EDA a réagi à ces décrets par un communiqué de presse qui a été partagé sur les réseaux et que vous pouvez retrouver en lien dans le point info. Le formulaire de demande d'autorisation a été mis en ligne, lui aussi, ce mardi 1er mars. Le délai de dépôt de clôture se terminera le 31 mai 2022. Il y a 2 formulaires. Un si vous débutez l'instruction en famille, l'autre si vous avez eu un contrôle positif cette année, puisque vous avez droit à une dérogation pour les années 2022-2023, 2023-2024. Les liens vers ces formulaires sont aussi dans le point info. Pour vous aider à remplir les dossiers, l'Interasso a produit des documents. Mais attention, information importante, l'association Les Enfants d'Abord conseille de patienter avant de déposer sa demande d'autorisation. À l'heure actuelle, il manque des éléments comme le vade-mecum et la circulaire pour pouvoir constituer les dossiers en connaissance de cause. Il se peut que nous n'ayons pas l'ensemble de ces documents d'ici le 31 mai, date de fin des dépôts, mais nous pourrions avoir des informations de la part de la DAZEN ou des retours sur les refus ou l'accord donné à certains dossiers d'ici 2 mois, début mai. En attendant d'y voir plus clair, nous vous conseillons de ne pas vous précipiter. Toutefois, si vous souhaitez les remplir maintenant ou anticiper la rédaction des dossiers, l'Interasso a constitué une page web pour vous aider à y voir plus clair. Et l'EDA a également mis à disposition des familles un espace d'information questions sur la page Instagram de l'association. Les liens sont sur le point info. Pendant ce temps-là, les avocats préparent les recours contre les décrets. Les cabinets d'avocats préparent les recours qui doivent être déposés avant le 15 avril, donc 2 mois après l'apparition des décrets. Et l'association l'EDA travaille avec les avocats pour déposer un recours sur le fond et un référé suspension pour tenter de faire suspendre l'application de la loi à la rentrée, le temps que le juge s'exprime sur le fond, ce qui peut durer entre 8 mois et 1 an. Pour cela, nous avons absolument besoin des retours du terrain, à savoir quelles sont les difficultés rencontrées par les familles pour constituer les dossiers et fournir les pièces justificatives demandées. En effet, alors que la période de dépôt des demandes d'autorisation vient de s'ouvrir, les familles ne disposent toujours pas des informations nécessaires sur la nature des preuves et des éléments à apporter pour les différents motifs. Les avocats appellent les familles à faire remonter les difficultés pour répondre aux exigences ou pour donner des pièces demandées dans le cadre de la demande d'autorisation. Ils souhaiteraient savoir ce qui est le plus difficile pour les familles pour constituer leur dossier, à savoir si vous avez des difficultés à fournir les pièces justificatives en particulier ou à répondre aux exigences demandées par l'un ou plusieurs des motifs. Avec ces remontées de terrain, ça leur permettra de prouver qu'il y a une exécution disproportionnée, autrement dit que la puissance publique veut encadrer les familles mais qu'elle va au-delà de ce qui est acceptable. Merci de nous envoyer vos retours, vos témoignages par rapport à vos difficultés à remplir les dossiers à l'adresse suivante: liberté-de-l'instruction@lesenfantsdabord.org avec l'objet remontée de terrain. Nous avons énormément été sollicités par des familles qui n'ont toujours pas reçu de convocation pour les contrôles. Nous demandons aux familles qui n'auraient pas été convoquées au 1er mars de se signaler auprès de liberté-de-l'instruction@lesenfantsdabord.org avec l'objet suivant: absence de convocation, afin de quantifier le nombre de dossiers d'enfants qui se retrouveraient dans l'incapacité de satisfaire l'article 10 du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation de l'instruction dans la famille. Nous demandons également aux familles qui se verraient imposer un deuxième contrôle ou un rapport de contrôle défavorable de se signaler auprès de liberté-d'instruction@lesenfantsdabord.org avec l'objet suivant: contrôle défavorable, afin de quantifier le nombre de dossiers d'enfants qui se trouveraient dans l'incapacité de satisfaire l'article 10
du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. Il s'agit ici de dénombrer le nombre de jeunes qui n'ont pas encore été convoqués et ou le nombre de jeunes qui ont eu un premier contrôle défavorable. Il ne s'agit pas de répondre à des questions juridiques. Pour les questions juridiques, vous pouvez directement vous adresser au service juridique de l'EDA, juridiquedeleda@lesenfantsdabord.org. En parallèle, la mobilisation des parlementaires se poursuit. L'EDA a poursuivi sa mobilisation auprès des parlementaires en février pour demander d'intervenir auprès du ministère de l'Éducation nationale pour tenter de retirer les mesures du projet de décret. Cependant, les décrets étant parus en février, les parlementaires n'ont pas pu répondre favorablement à notre demande. Néanmoins, ce travail entretient les liens avec les parlementaires et nous recevons régulièrement des messages de soutien ou d'information de leur part. Nous vous encourageons donc à continuer à rester en contact avec vos élus en vous appuyant sur nos courriers. Vous pouvez également relayer les posts réalisés sur les réseaux sociaux à propos des dispositions du projet de décret. Les liens vers les courriers et le lien vers les posts sur les réseaux sociaux sont dans le point info. Alors, pour rester mobilisés et informés, des visios à destination des adhérents de l'EDA seront bientôt mises en place et la COUPLI se réunit en visio toutes les semaines pour coordonner les actions. Sollicitez les mandataires de vos collectifs ou associations membres de la COUPLI pour rejoindre le forum ouvert à tous. Pour les adhérents de l'EDA, contactez coordination@lesenfantsdabord.org avec pour objet inscription COUPLI. Vous trouverez ici dans le point info des nouvelles des rencontres l'EDA et notamment de la grande rencontre d'été en août à Pressignac en Charente, l'adresse de la boutique pour commander les t-shirts engagés, les réseaux avec des publications à lire et à partager et bien sûr la revue de presse pour se tenir informé. Prenez soin de vous, on lâche rien, à bientôt.